Salut, aujourd'hui on découvre ensemble le Kubota B11 21. Donc un tracteur de 12 chevaux je crois. 2 cylindres, Kubota, 4 roues, etc. etc. Je vous fais voir ça tout de suite. Et bien donc voici le Kubota B11 21. Donc qui va chez nous remplacer le motoculteur. Voici la présentation générale de l'engin qui vient des établissements Aubert à Tiétreville. Donc alors il est déjà sale hein, parce que moi je m'en sers. Donc c'est la première vidéo mais en conditions réelles d'utilisation. Donc on a mis 3 masses devant de 25 kg pour y donner un petit peu de poids. Donc c'est plutôt bien conçu, je trouve. Voici l'ouverture du capot, on tourne le petit logo là-haut, là, enfin le petit machin. Et on a accès tout de suite à la batterie, au liquide de refroidissement, au radiateur. Il y a un petit filet pour nettoyer un petit peu ce qu'il y a devant. Ici, le pot d'échappement qui est complètement intégré au tracteur. Et puis on peut également, quand on a basculé ça, hop, on peut l'enlever complètement d'ailleurs. Et quand on a basculé ça, on peut très aisément, d'une main, enlever le capot qui donne accès au niveau d'huile, au filtre à gasoil, pompe à injection, enfin... surtout au niveau d'huile parce que le restant on va vraiment y toucher en fait. Et puis à remettre c'est assez simple, pas trop compliqué on va dire. Tous les capots sont en tôle. Voilà, on clipse ici, ils sont bien fermement attachés. Sauf le devant, c'est pas qu'il est mal attaché, c'est qu'il est en plastique, la calandre. Une forme comme ça, c'était plus simple de faire du plastique. Ici on a une petite tige pour tenir le capot. Donc équipé de 2 phares et c'est tout pour ce qui le concerne puisque je l'ai en version non homologuée. Ici des ouïes d'aération. Le tableau de bord qui est mouillé puisque je m'en sers et aujourd'hui il pleut. Il a 2 heures. Donc température, compte-tour et la jauge à gasoil qui est électrique. Quand on met le contact, elle monte. Donc système de préchauffage et le tableau de bord est rétro-éclairé également. Et complètement étanche parce que quand on voit la forme qu'il a, pour qu'il pleuve dedans, avec les carénages, il n'y a pas de souci. Ensuite, la plateforme est semi-plate. Il y a quand même un petit tunnel au milieu qui est pas du tout gênant. Commande de différentiel, le niveau de la boîte. Ici, on règle la vitesse de descente et de montée d'ailleurs aussi, je crois, du relevage arrière. C'est très pratique. Quand on a un outil assez lourd, on met un peu moins de débit. Ça descend doucement. Prise de force 540. Codé jaune d'ailleurs, comme sur tous les tracteurs. Vitesse rapide, vitesse lente vers l'arrière. Une petite accroche pour monter. Un petit rangement, là j'ai mis le couvercle de la prise de force. Le siège est complètement basculant. Quand on est stationné sous l'eau, on le met comme ça et on n'est pas mouillé. Et puis ici la boîte de vitesse, enfin pont boîte de vitesse. Pour ce qui est de ce côté-là, avec les freins, les bras de relevage, le 3e point, les bras d'attelage, les petits ridoirs sur les côtés. Et puis de l'autre côté, donc ici on trouve la manette du relevage. Donc lever, neutre et baisser. Et puis ici, je vais faire le tour. Ici, nous avons la boîte de vitesse. Donc si on se met comme si on serait assis, donc le neutre évidemment
qui est ici au milieu, hein. Première, deuxième, troisième et marche arrière. Très simple. Les freins qu'on peut dissocier avec une petite lamelle pour freiner, tourner un peu plus court si l'on veut. Clé de contact. Un levier stop. Alors ça, il faudrait qu'on m'explique parce qu'en fait il s'éteint à la clé et il y a un levier stop. Alors, je vois trop à quoi il sert. Faudrait que à mon avis, il faut que je lise la notice, il doit y avoir une explication. Et ça, c'est le petit levier du frein à main. On appuie sur les pédales, on abaisse le levier, on relâche les pédales et c'est le frein à main. Et quand on veut le relâcher, on appuie sur les pédales, clac, le petit levier se relâche et les pédales remontent. Très simple. Concernant le plein, ça se fait ici. Et donc, moi, il est équipé d'une petite benne Galva Eurofarm d'1,20 m de 1,20 m comme ça de largeur là. Et puis du coup je vide mes tomates avec et ça me permet également de passer à cette porte sans ouvrir les bouts, tout ça. Aujourd'hui il y a du vent et tout, c'est un peu compliqué. Donc les pneus c'est du 9,5 par 16, c'est écrit là, c'est écrit à l'envers, du 9,5 par 16 et en pneus Bridgestone. Pareil à l'avant, Bridgestone, et ce sont des, pour ceux que ça intéresse, des 6 par 12 pouces. Voilà, donc il est bien monté en pneus, il y a des pneus de bonne hauteur. Ça permet d'avoir une bonne garde au sol du tracteur. Ceci pour vous donner une ordre d'idée. Le marchepied là ici m'arrive juste en dessous du genou. Donc ça lui crée quand même une très bonne garde au sol. Concernant le restant du tracteur, tous les paliers tous les paliers sont graissables, de pédales, de tout ça. Les paliers de relevage aussi à l'arrière, après ceux qui sont dans la boîte, dans le pont, et ceux qui sont là en bas, tout en bas là sont graissables. Ici on peut rajouter un crochet qui n'y est pas tout de suite puisque j'en ai pas besoin. Et donc c'est à peu près tout pour l'instant. Donc l'accès au poste de conduite est très facile, à part qu'il est peut-être un peu haut quand on met la jambe, mais il est très accessible quand même des deux côtés. L'entretien est très facile également puisque il n'y a pas de rebord ici. Les tapis sont attachés, ils ne se relèvent pas. C'est de bonne qualité. Et puis un coup d'eau et tout tombe par terre, quoi. Il y a pas, c'est très simple, quoi. Il n'y a pas de fioriture. C'est simple et ça fonctionne. La présentation du B11-21D Kubota. Donc pour moi c'est un super truc et c'est le départ, il vient d'arriver et je pense qu'on va faire de belles choses avec, malgré que c'est un petit moteur 2 cylindres. Il est très nerveux, très véloce, une bonne prise en main et très coupleux.
Je suis assez bluffé par ce petit 2 cylindres. Il doit faire 500, à peine 500 cm3. Donc c'est pas mal. Diesel, bien sûr. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à regarder, à commenter, etc. etc. Dites-le à vos amis et à très bientôt. Salut!